Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo test sur la cire vendue chez Action. Donc j'ai pour ma part acheté ces deux kits, le style un peu plus vintage et le style donc plutôt dans les roses. Et nous allons voir donc aujourd'hui comment ça fonctionne et est-ce que ça rend bien ou pas, quelle est la qualité voilà, de ce produit. Donc j'utilise pour ma part des éléments de chez One Day Saving. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai testé les cachets de cire de One Day Saving. Je vais vous mettre le petit i en haut si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est une vidéo dans laquelle je fais vraiment un tuto assez complet, un test en tout cas assez complet, avec aussi quelques astuces concernant les cachets de cire. Donc je ne vais pas répéter la même chose dans cette vidéo, puisqu'elles ne sont pas faites à beaucoup de jours d'écart. Là c'est vraiment une vidéo test pour que vous sachiez si vous voulez ou non acheter également les cachets de cire de chez Action. Donc on verra au niveau qualité, mais en tout cas ce que je trouvais vraiment sympa dans ces kits qu'on va regarder ensemble, c'est que je ne l'ai même pas encore ouvert, c'est que vous avez donc 3 couleurs de cire, mais surtout 3 cachets par boîte. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais que celui-là, donc de chez One Day Saving, qui est très joli, mais ça reste néanmoins un seul cachet. Donc là, vous avez une structure en bois pour tenir le cachet, le seau. Et ensuite, vous avez la fleur de lys, le papillon et des feuilles. Donc dans ce kit-là, avec ces 3 couleurs. Donc la cire, on peut utiliser une seule couleur à la fois ou mélanger les couleurs. Pour rappel, donc vous pouvez trouver là chez Action cette forme-là. Je ne connais pas du tout, donc on va voir ce que ça donne et comment ça fonctionne. Moi, ce que j'avais jusqu'à présent et que vous avez vu dans l'autre vidéo, c'est des cachets comme ceci, où on prend directement voilà, les couleurs qui nous intéressent. Voilà, donc ça c'est le premier kit qui est un petit peu plus vintage. Dans ce deuxième kit, donc il y a également l'ustensile en bois. Cette fois-ci, il y a un cœur. Encore une plante, des feuilles. Et un rond comme ceci, également avec des feuilles. Donc voilà, ça permet de faire quelque chose d'un petit peu différent. Comme la dernière fois que j'ai utilisé mon ustensile, j'étais dans les couleurs rose et violette. Je vais utiliser ça aujourd'hui pour pouvoir faire notre test. Donc les kits sont livrés avec des explications. Bah, vous voyez, eux ils disent qu'il faut donc le tenir 10 secondes. C'est vrai que moi le test que j'avais fait, je l'avais laissé un petit peu plus. Donc là, je vais déjà tester le cœur et on testera ensuite le papillon ou des feuilles. On va voir ce que ça donne. Donc j'utilise un petit tapis en silicone pour pouvoir faire les cachets de cire. Voilà. Donc on va tout de suite tester. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas exactement quelle quantité il faut mettre. Donc ça aussi, on va tester. Je pense qu'il faut que ce soit rempli au moins à un tiers. Voilà, donc là, ça commence un tout petit peu à atteindre la cire. Et ça y est, ça commence à couler
C'est vrai que c'est assez lent par rapport à l'utilisation des cachets déjà prédécoupés. Donc on va voir si il y a possibilité peut-être de... Pas le plus pratique du monde. En tout cas, ça commence un petit peu à se remplir, mais il m'en faut bien plus. On va déjà tester avec ça. Par contre, il faut bien attendre que ça refroidisse et ça... Je n'ai pas vraiment d'endroit pour le placer. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, on va déjà tester avec cette quantité. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça coule bien. Mais je ne suis pas sûre que j'en ai pris assez. On va regarder ça. Ça a l'air d'aller. Alors, on va attendre. Vous voyez, ça m'a pris à peu près cette taille-là pour faire un seau. Donc, je pense qu'on peut en faire quand même pas mal dans un rectangle comme ça de cire. Après, j'avoue, c'est quand même bien moins pratique que d'utiliser les petits cachets. Néanmoins, selon le résultat des formes, ça permet quand même d'avoir plein de formes à moindre coût, même si après on utilise d'autres cachets de cire évidemment. Alors on va essayer de le retirer si c'est sec. Alors, hop, voilà ce que ça donne. Donc le cœur s'est légèrement abîmé là vers le bas, mais globalement, vous voyez, il y avait assez en tout cas de cire pour faire le motif. Donc je vais en refaire un autre dans la même couleur. En tout cas, voilà. À part que le bas c'est un petit peu cassé, ça fonctionne quand même pas trop mal. Alors, on va en tester un autre. Peut-être celui avec la feuille. Non, peut-être la fleur de lys. Alors, voilà, je vais retester ça tout de suite. Voilà, donc je teste une deuxième fois la même couleur. Cette fois-ci avec la fleur de lys. Donc là, pour vous montrer, j'en suis au deuxième. Et voilà ce que ça a utilisé sur le bâton de cire. Donc je pense qu'on peut en faire une dizaine. Voilà, donc là, évidemment, je ne l'ai pas très bien centré. Donc il manque de la cire pour faire le contour. Mais vous voyez que le motif vraiment ressort bien. Donc voilà, une fois refait, là je pourrais tout à fait refondre cette partie-là pour refaire... D'ailleurs, je pourrais refondre les deux, vu que là j'ai un peu raté le cœur. Mais voilà, en tout cas, juste pour conclure sur ce petit test, je ne raffole pas de la forme de ces bâtons de cire. Je trouve que c'est vraiment pas pratique à faire fondre. Encore quand on a cet ustensile, ça va, mais s'il fallait le faire directement sur le tapis de silicone, ce serait beaucoup trop long. La cire serait sèche avant qu'on ait eu le temps d'avoir la quantité nécessaire. Donc à moins de réussir à faire fondre plus vite
Mais bon, même en gardant une allumette allumée à côté, voilà, je trouve que c'était quand même assez lent. Donc ça, voilà, je ne raffole pas trop. Par contre, d'avoir plein de motifs pour le prix donc du matériel de chez Action, ça c'est intéressant puisqu'on peut venir utiliser tous ces petits motifs avec les cachets de cire qu'on a déjà dans notre stock. Donc voilà, ça reste quand même un achat intéressant. Après, là, encore une fois, ce sont mes premiers tests de cire. Donc ces tests-là et ceux que j'ai fait sur la vidéo de One Day Saving, donc c'était le même jour hein, pour moi. Et je trouve que c'est une bonne addition, voilà, d'avoir ces petits cachets de cire de chez Action. Voilà, donc là c'était vraiment une petite vidéo test pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans ces kits de chez Action. Donc je vous remontre, moi j'ai le vert comme ça et le rose. Je ne me rappelle plus s'il y en a d'autres, mais il me semble qu'il y en a peut-être un troisième que je n'ai pas pris. Voilà, donc j'espère que ce petit test vous sera utile pour savoir si vous voulez ou non vous procurer ces kits de cire de chez Action. Je vous souhaite une belle soirée créative et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.